La différence entre les esprits familiers et les esprits surveillants. Les esprits familiers sont des entités spirituelles qui se lient à des personnes, des familles ou des groupes spécifiques, devenant ainsi une sorte de compagnons invisibles. Ces esprits sont considérés comme plus dangereux car ils connaissent parfaitement les habitudes, les faiblesses et les secrets des personnes auxquelles ils sont liés. D'autre part, les esprits de contrôle sont des entités qui observent et recueillent des informations sur les personnes, mais ils n'ont pas la même relation intime que les esprits familiers. Ils agissent sur la base des informations qu'ils sont en mesure d'obtenir, souvent par l'intermédiaire de tiers. Il est essentiel de comprendre cette différence pour se protéger spirituellement. Les esprits de contrôle sont des entités spirituelles qui ont la capacité d'observer et de recueillir des informations sur notre vie. Cependant, contrairement à Dieu, qui est omniscient, ces esprits n'ont pas la capacité de lire dans nos pensées. Ils ne peuvent agir que sur la base des informations qu'ils obtiennent par nos actes et nos paroles. Par conséquent, si vous ne partagez pas certains détails de votre vie, ils n'auront aucun moyen de les utiliser contre vous. Imaginez que vous planifiez quelque chose d'important, comme une nouvelle entreprise ou un changement significatif dans votre vie. Si vous gardez ces projets secrets, les esprits surveillants n'auront aucun moyen d'intervenir. Ils dépendent entièrement des informations que nous laissons filtrer, qu'il s'agisse d'une conversation banale ou d'un message sur les médias sociaux. C'est un point crucial pour se protéger des influences négatives. L'histoire de Samson, racontée dans la Bible, est un exemple classique de la manière dont la diffusion d'informations peut nous mener à notre perte. Samson a été choisi par Dieu pour libérer Israël des Philistins. Mais il avait un secret. Sa force extraordinaire provenait de ses cheveux qui ne devaient jamais être coupés. Dalila, qui agissait comme une sorte d'esprit de surveillance, réussit à gagner la confiance de Samson et à lui faire révéler son secret. Une fois que les Philistins l'ont appris, il leur a été facile de le trahir et de le vaincre. Cela nous enseigne que nous devons être extrêmement prudents avec les informations que nous partageons, même avec les personnes en qui nous avons confiance. L'importance de garder certaines informations confidentielles est un concept que beaucoup de gens sous-estiment, mais qui peut avoir un impact significatif sur nos vies. Parfois, l'envie de partager nos rêves, nos objectifs et nos réalisations est si grande que nous oublions que tout le monde autour de nous n'a pas les meilleures intentions. Beaucoup, sans s'en rendre compte, finissent par servir de portail à des esprits surveillants qui peuvent saboter nos projets. Lorsque je partage mes aspirations avec quelqu'un, j'expose en fait une partie très intime et précieuse de moi-même. Cela me rend vulnérable, surtout si la personne avec qui je partage ne sait pas comment garder cette information discrète. C'est comme si je remettais les clés de mon avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, qui peut consciemment ou inconsciemment permettre à des esprits surveillants d'interférer. Dans notre vie quotidienne, il n'est pas rare de voir des personnes qui ne progressent pas parce qu'elles partagent leurs rêves avec les mauvaises personnes. Cela peut se produire aussi bien au travail que dans le cercle familial. Lorsque nous parlons trop, nous risquons d'exposer nos vulnérabilités et de permettre à des forces extérieures, même involontaires, de jouer contre nous. C'est pourquoi il est essentiel d'être sélectif dans le choix des personnes avec lesquelles nous partageons nos aspirations. Ce ne sont pas seulement les amis ou les connaissances, mais aussi les membres de la famille, qui peuvent, sans le vouloir, être des portes d'entrée pour les esprits surveillants. Même les proches, comme les parents et les frères et sœurs, peuvent par inadvertance déclencher l'action de ces esprits et faire échouer nos projets. Si vous avez déjà eu l'impression que le fait de partager vos rêves et vos aspirations avec les mauvaises personnes vous a empêché de progresser, il est temps de changer cela. Faites connaissance avec le défi spirituel des 21 jours et apprenez des techniques précieuses pour protéger vos objectifs et vos énergies. Évitez les interférences extérieures et commencez à marcher en toute sécurité vers le succès. Cliquez sur le lien dans le commentaire et découvrez comment transformer votre vie. L'histoire de Jésus dans l'évangile de Matthieu est un autre exemple clair. Lorsque Jésus a été baptisé et qu'une voix venue du ciel a déclaré qu'il était le Fils de Dieu, Satan a utilisé cette information pour tenter Jésus. Cela démontre que les esprits de contrôle agissent sur la base des informations dont ils disposent. Si même Jésus a été la cible d'esprits surveillants, qui sommes-nous pour penser que nous sommes à l'abri? En résumé, la leçon à tirer est claire.
nous devons faire attention aux informations que nous partageons. En contrôlant ce que nous révélons sur notre vie, nous empêchons les esprits surveillants de faire des ravages. Comme le dit le proverbe, « Si tu surveilles ta bouche, tu n'auras pas à surveiller tes arrières ». Cette phrase résume l'importance de faire attention à ce que l'on partage. Dans mon expérience d'autorité spirituelle, j'ai vu de nombreuses situations dans lesquelles un manque de discrétion a conduit à l'effondrement de plans bien intentionnés. Mon conseil est donc toujours le même. Soyez sélectif, prudent et surtout, gardez pour vous ce qui a le plus de valeur. Vous protégerez ainsi non seulement vos rêves, mais aussi votre avenir. Il est essentiel de sélectionner les personnes avec lesquelles vous partagez vos aspirations. Il ne s'agit pas seulement d'amis ou de connaissances, mais aussi de membres de la famille qui peuvent, sans le vouloir, être des portes d'entrée pour les esprits surveillants. Au cours de notre vie, nous avons souvent tendance à partager nos espoirs, nos rêves et nos projets avec ceux qui nous entourent. Il peut s'agir d'amis, de collègues de travail et bien sûr, de membres de la famille. Cependant, il est essentiel de comprendre que toutes les oreilles qui nous écoutent ne sont pas forcément bien intentionnées et que toutes les bouches qui nous conseillent ne veulent pas forcément que nous réussissions. Au fil des ans, j'ai appris que la discrétion est un allié puissant. Nos proches, même s'ils ne nous veulent pas de mal, peuvent par inadvertance ouvrir la porte à des influences spirituelles qui ne sont pas bénéfiques. Ces esprits surveillants s'appliquent à recueillir des informations que vous partagez ouvertement. Avec ces informations, ils peuvent manipuler des situations pour vous gêner ou même vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Je me souviens d'une fois où j'ai partagé un grand projet avec un ami proche. J'étais enthousiaste et pleine d'espoir. Cependant, peu après notre conversation, j'ai commencé à rencontrer des obstacles inattendus, comme si une force s'opposait à moi. C'est alors que j'ai réalisé que, même si mon ami était bien intentionné, il avait aussi ses propres combats spirituels, et que mon ouverture donnait lieu à des esprits de surveillance. La Bible nous offre plusieurs exemples de la manière dont la divulgation d'informations peut s'avérer néfaste. Pensez à Joseph, qui a partagé ses rêves avec ses frères et a fini par être vendu comme esclave. Bien que Dieu ait transformé cette situation en bien, la souffrance qu'il a connue aurait pu être évitée s'il avait été plus prudent. Il est donc essentiel que nous soyons prudents lorsque nous choisissons les personnes avec lesquelles nous partageons nos projets. Cela ne signifie pas vivre dans la paranoïa, mais dans la sagesse. En réservant les informations concernant nos objectifs et nos aspirations, nous nous protégeons contre les influences qui pourraient tenter de détourner notre chemin. En outre, il est important de se rappeler que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Les esprits surveillants opèrent dans un royaume invisible, et notre meilleure défense est la prière et la discrétion. Je vous encourage à rechercher le discernement spirituel et à faire confiance à Dieu plus qu'aux hommes. En fin de compte, l'expression « si tu surveilles ta bouche, tu n'auras pas à surveiller tes arrières » résume bien cette idée. En contrôlant ce que nous partageons, nous évitons de donner des munitions à ceux qui pourraient utiliser ces informations contre nous, intentionnellement ou non. Soyez vigilants et choisissez soigneusement les confidences que vous faites. Votre vie spirituelle et vos projets d'avenir dépendent de cette prudence. Soyons donc vigilants et sages dans nos interactions, protégeant nos rêves et nos vies des influences invisibles qui cherchent à nous abattre. Que Dieu nous accorde le discernement et la sagesse dans toutes nos actions et nos paroles. L'importance de la sélection des personnes avec lesquelles nous partageons nos informations ne peut être sous-estimée, en particulier lorsque nous considérons les membres de notre propre famille. Cela peut paraître surprenant, mais même nos parents, nos frères et sœurs ou d'autres proches peuvent, sans le vouloir, être des canaux de surveillance des esprits. Lorsque je donne un exemple familial, je parle d'une situation que beaucoup d'entre nous ont vécue. Imaginez que vous ayez un grand projet, quelque chose que vous vous efforcez de réaliser. Naturellement, vous pouvez avoir envie de partager cette grande nouvelle avec votre famille. Cependant, il est essentiel de réaliser que, même si vos intentions sont les meilleures, en partageant cette information, vous pourriez ouvrir la porte à des influences extérieures que vous ne souhaitez pas. Supposons que vous ayez parlé à votre mère d'une nouvelle entreprise que vous envisagez. Par amour et par intérêt, elle en parlera peut-être à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Sans que vous vous en rendiez compte, ces informations peuvent parvenir à des oreilles mal intentionnées. De même,
Les frères et sœurs peuvent, sans le vouloir, partager leurs réalisations ou leurs projets avec des amis ou des connaissances qui peuvent être influencés par des esprits surveillants. La Bible nous donne plusieurs exemples de la manière dont la diffusion d'informations peut avoir des conséquences inattendues. Il ne s'agit pas de méfiance, mais d'une profonde compréhension spirituelle. Par exemple, lorsque Samson a révélé le secret de sa force à Dalila, il a ouvert la voie à sa propre chute. De la même manière, en partageant des informations importantes avec des membres de notre famille, nous pouvons, par inadvertance, permettre à des esprits surveillants d'obtenir des données qu'ils peuvent utiliser contre nous. Il est clair que le fait de garder certaines informations privées est une mesure de protection spirituelle. Il ne s'agit pas de s'isoler ou de se méfier de nos proches, mais plutôt d'être prudent et de discerner avec qui et quand nous partageons nos projets et nos réalisations. J'ai personnellement été confronté à des situations où le partage d'informations personnelles a conduit à des obstacles inattendus. J'ai appris qu'il est essentiel de prier et de demander à Dieu le discernement avant d'ouvrir mon cœur, même à ceux que j'aime. Cela ne signifie pas que je ne fais pas confiance à ma famille, mais plutôt que je réalise l'importance de protéger mon cheminement et mes objectifs spirituels. Ainsi, lorsque vous vous demandez avec qui partager vos aspirations et vos réalisations, n'oubliez pas que même les membres de votre famille proche, aussi bien intentionnés soient-ils, peuvent par inadvertance déclencher l'action d'esprits surveillants. Soyez prudents, priez pour le discernement et soyez sélectifs lorsque vous divulguez des informations sensibles. Après tout, comme le dit le proverbe, « Si tu surveilles ta bouche, tu n'auras pas à surveiller tes arrières. » La sagesse consiste à savoir que certaines choses sont mieux gardées entre vous et Dieu. Lorsque nous considérons les récits bibliques, il est impossible d'ignorer la sagesse qu'ils apportent à nos vies. L'épisode du baptême de Jésus, décrit dans l'évangile de Matthieu, en est un exemple frappant. Immédiatement après le baptême de Jésus, une voix venue du ciel déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette déclaration publique de l'identité de Jésus et du but divin de sa mission a immédiatement attiré l'attention de Satan, qui est l'archétype des esprits de contrôle. Il est intéressant de noter que Satan n'a pas perdu de temps, et sur la base des informations qu'il avait obtenues, a tenté Jésus dans le désert. Cet épisode nous enseigne une leçon précieuse. Même les déclarations divines peuvent être utilisées par les esprits de contrôle pour tenter de nous égarer. Si Satan a tenté Jésus, qui est le Fils de Dieu, imaginez ce qu'il peut faire à des gens ordinaires comme nous. Cette histoire illustre l'importance de faire attention à ce que nous partageons, même en ce qui concerne nos réalisations spirituelles. En pratique, cela signifie que nous devons discerner quand et avec qui nous devons partager nos moments de victoire et nos révélations personnelles. La tentative de Jésus lui-même démontre qu'en révélant des informations critiques à des entités spirituelles ou à des personnes qui peuvent être influencées par elles, nous courons le risque d'être confrontés à des tentations et à des défis qui pourraient être évités. Les tentations de Jésus étaient intenses, mais il a résisté parce qu'il était préparé et qu'il savait qu'il était important de garder sa mission secrète jusqu'au moment opportun. L'exemple de Jésus dans l'évangile de Matthieu constitue donc un puissant avertissement pour nous tous. Nous devons être conscients que la publication d'informations importantes peut attirer l'attention des esprits de contrôle qui utiliseront ces informations contre nous. Il est donc sage de garder certaines choses privées et d'être sélectif dans ce que nous partageons avec le monde. Cette sagesse peut nous protéger de nombreux malheurs et nous aider à rester concentrés sur nos objectifs spirituels et personnels. Il est sage de garder certaines informations privées afin d'éviter que des esprits surveillants ne fassent des ravages dans votre vie. L'expression « si tu surveilles à ta bouche, tu n'auras pas à surveiller ton dos » résume parfaitement l'importance de faire attention à ce que l'on partage. Contrôler la diffusion de l'information peut être un puissant moyen de défense contre les influences négatives en protégeant nos rêves et nos objectifs contre le sabotage.